Hello les amis, bonjour à vous amis Gémeaux, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de ce mois de novembre. J'espère vous trouver toutes et tous en forme, moi c'est le cas et je suis ravie comme d'habitude d'être parmi vous. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire amis Gémeaux, je vous invite à aller consulter votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir une lecture complète pour votre mois de novembre. Si ce n'est pas encore fait, si vous me découvrez, pensez à vous abonner, cliquez sur abonnement. Vous avez aussi la possibilité de cliquer sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre dans la barre de description ci-dessous. Vous cliquez sur le lien de mon site internet. Vous avez toutes les informations de ce que je propose et vous pouvez même prendre rendez-vous en ligne. On est parti, je le rappelle aussi, c'est une guidance générale, donc je ne rentre pas dans un domaine particulier, chers amis Gémeaux. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Nous sommes partis, on va prendre la tendance pour vous et derrière on aura tout de suite une confirmation de cette tendance ou de ces résistances dans cette tendance. On va aller voir ce qu'il en est pour vous, amis Gémeaux. C'est parti, votre mois de novembre. Ok. On a de la douceur pour vous, de l'intuition, du ressenti, je dirais même de l'amour, de l'inspiration, de la connexion. Waouh, la danse des papillons, je les prends toutes. Hein. Allez, c'est parti. Ok. Donc je vous disais, on a de l'amour, de la douceur, de la bienveillance. Donc c'est déjà peut-être de l'amour pour soi. C'est peut-être un mois où on va s'écouter au niveau du cœur. Ça peut être l'amour de quelqu'un, l'amour de la vie, des autres. En tout cas, il y a de l'ancrage aussi. On est inspiré. Inspiré, pour moi, c'est la connexion à l'âme. C'est l'inspiration divine. C'est être connecté à la vie. Et la danse de papillon nous emmène à nous transformer, à évoluer, peut-être une fin de cycle, une renaissance. Donc il peut y avoir des choses qui se mettent en place parce que vous êtes inspiré. Inspiré par l'intuition, par cette fréquence en vous, de par peut-être vos intentions, de par vos ressentis, de par ce que vous envoyez aussi à l'univers, comme si vous aviez de la nouveauté en vous qui demande qu'à s'exprimer, peut-être par rapport à des confirmations que vous avez eues. Ici, on a des messages, encore une fois, pour moi, c'est des messages peut-être de la vie, donc quelqu'un qui peut vous dire quelque chose, vous qui ressentez quelque chose, qui voyez une synchronicité, qui font que voilà, vous vous sentez à votre juste place et que vous prenez conscience qu'il y a peut-être des choses à manifester, à confirmer, à consolider. Et ici, on a la puissance lumineuse. Moi, c'est la force divine, vous êtes connecté, c'est vraiment un mois où vous êtes vraiment connecté à la vie. Donc la vie, c'est vous, tout simplement. Donc vous allez pour moi beaucoup plus être en présence. Donc c'est l'âme, la conscience, l'être divin, l'essence véritable, la nature profonde. Posez le mot qui vous convient, votre joie, tout simplement. Et que vous allez réussir pour moi à manifester pas mal de choses. Bien sûr, de par votre cœur, c'est-à-dire votre élan, votre inspiration, votre ressenti. Allez, qu'est-ce qu'on a en confirmation? Là, il y a trop de cartes. Quand c'est trop, ça vient trop donner d'infos, ça nous, quelque part, nous embrouille. Ici, on a foncé, c'est le bon moment. Encore une, pas plus, s'il vous plaît, parce qu'après, pour moi, vous êtes dans le bon timing. Hein. Est-ce que j'ai autre chose? Non. Est-ce que j'ai autre chose? Ça me dit non. Donc, et la réponse est oui. Donc, non, il n'y a pas autre chose. Oui, c'est ce que je vous dis, c'est le bon moment, vous êtes dans un bon timing. Et pour moi, vous êtes vraiment dans un mois où vous êtes très connecté, amis Gémeaux. Donc, si vous ressentez des choses à mettre en place, en lien avec un domaine particulier, que ça peut être du pro, ça peut être du perso, peu importe puisque c'est du général, mais pour moi, vous êtes en mode bonne fréquence, c'est-à-dire connecté aux opportunités, aux bonnes personnes, aux bonnes rencontres, aux bonnes situations, le bon contexte, le bon message, la bonne annonce, peu importe.
En tout cas, ça part de vous parce que ici, on a vraiment des choses connectées. La puissance lumineuse, l'influence céleste, l'inspiration divine, l'amour, les papillons, la renaissance, le déploiement et le son voyageur. Pour moi, il y a du mouvement. Donc, c'est le bon moment pour vous sur ce mois de novembre, amis Gémeaux. On continue. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Alors, ici, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est de voir les choses que vous recevez comme un cadeau et non pas comme quelque chose pour vous voiler la face ou vous mettre en désaccord. Pour moi ici, ce cavalier de coupe, ça va être vraiment, encore une fois, les cadeaux que la vie vous propose. Ici, on a le 8 de denier. Vous allez être dans un mois d'apprentissage. Donc pour vous, vous pouvez être ouvert à l'apprentissage, aux connaissances que vous avez peut-être envie d'acquérir ou peut-être de transmettre, d'enseigner ou peut-être tout simplement de vous positionner dans quelque chose qui fait écho avec vous, comme si vous étiez à maturité, vous étiez prêt, et de voir ce cadeau qui se présente à vous. Pour moi, c'est comme si on vous montrait, bon bah voilà, c'est bon là, c'est le bon moment pour toi, et vous allez être enjoué quelque part aussi de matérialiser ça, de mettre ça en place, tout cet apprentissage. Donc ça peut être des expériences passées qui font qu'aujourd'hui bah, vous êtes prêt, vous mettez ça en place, mais pour moi, vous êtes vraiment aussi enjoué. Allez, on continue. Ici, on a le 2 d'épée. Le 2 de bâton, pardon, excusez-moi. Le 2 de bâton ici, c'est les déplacements, c'est le mouvement, c'est les voyages, ça peut être les déménagements, ça peut être les mutations, ça peut être aussi comment je sors peut-être de ma zone de confort et comment je me lance. Voilà, parce que pour moi ici, c'est comme si on vous disait, allez, c'est le moment, mets les choses en place. Revois les cadeaux de la vie, vois peut-être que pour toi c'est un nouvel apprentissage, mais sors de ta zone et vas-y. Et là, franchement, quel bon timing pour vous, quoi. Et ici, on a le 5 d'épée. Vous voyez, on vous demande de changer et de ne plus batailler avec vos idées. C'est plus le moment de batailler. Pour moi, là, il n'y a pas de bataille. Vous êtes influencé par plus grand que vous, quelque part. Vous êtes influencé par l'amour, par le cœur, par l'élan, par l'inspiration, par l'intuition, par le ressenti. Et il n'y a pas de bataille mentale. Ça serait se leurrer, se berner et rester dans des choses du passé. Et là, on a le jugement qui pour moi parle de l'appel de l'âme. Conscience, être divin, essence véritable, peu importe. Pour moi, c'est plus fort. C'est comme si, ouais, vous êtes inspiré, il y a l'inspiration divine, la puissance lumineuse, l'influence céleste, vous êtes vraiment connecté. C'est un mois de connexion. Vous voyez, on a le pendu. Pour moi, vous allez avoir une autre perception. Vous sortez d'une certaine vision. Et là, avec le 8 de bâton, vous êtes dans une belle dynamique d'aller de l'avant, donc vous êtes dans une belle énergie où vous allez savoir tempérer les choses. Et ouais, ça vous porte, quoi. Donc les amis, c'est le bon timing. Si on vous le dit, foncez, c'est le bon moment. La réponse est oui. En gros, moi je dirais tout est ouvert, quoi. Voilà, les feux sont ouverts pour y aller, quoi. Le conditionnement. Vous voyez, on vous dit de sortir des conditionnements. C'est peut-être ce qui vous empêche pour certains d'avancer. Faites confiance à ce que vous propose la vie. Et sortez de vos conditionnements et lâchez prise, voilà. Lâchez prise. Les conditionnements, c'est peut-être ce qui a pu vous retenir, c'est-à-dire des croyances. Mais vous avez tellement eu un apprentissage par rapport à vos expériences, une richesse qui est là, que pour moi, voilà, ça se déploie et ça demande qu'à se transmettre. C'est comme si on voulait vous transmettre ou que vous avez à transmettre. Donc faites confiance, les amis. Ici, on a l'espièglerie. Va falloir vous amener du plaisir, de la joie.
que ça soit pas trop, comment dire, faut pas que ça soit trop rigide. Vous voyez, on vous disait, vous êtes plus dans la bataille. Faut que ça soit simple, fluide, souple, que vous apportiez non pas cette rigueur, mais cette souplesse. Et l'espièglerie, c'est comme un enfant, il est espiègle, il a envie de s'amuser. Donc amusez-vous, prenez du plaisir dans ce que vous mettez en place et ce que vous faites surtout. On vous dit de sortir du contrôle. Si on a le lâcher prise ici, que je vous disais que vous sortiez de bataille, sortez du contrôle, des conditionnements. Je pense que c'est beaucoup ce qui vous a retenu, amis Gémeaux, jusqu'à maintenant. Certaines croyances, des conditionnements, une forme de bataille intérieure avec le mental. Et là, on vous dit de sortir de cette zone en lâchant prise et surtout en ne contrôlant pas. Ne soyez pas dans le contrôle. Redevenez le maître. Le mettre à bord, c'est d'être dans la présence, dans la confiance. L'introspection ici viendrait nous parler dans l'écoute des messages, de votre inspiration divine. C'est ça qui va vous accompagner. Alors pour certains, ça peut être de la méditation, la reconnexion à la nature, de vous apaiser, de vous reconnecter à la présence, là, ici et maintenant. Mais ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Ouais, lâcher prise, hein, ça va être important. Parce que plus vous allez tourner dans cette forme de bataille intérieure, mentale, de contrôle, de conditionnement et de croyance, moins vous serez connecté à votre joie, à votre expièglerie, aussi bien la joie du plaisir, oui, je suis content, je suis contente, je suis joyeuse, mais la joie, c'est l'âme, la conscience, comme s'il y avait un élan qui vous poussait à renaître, à vous transformer, à écouter cette vibration en vous qui vous dit « vas-y, fonce, c'est le bon moment ». Donc, encore une fois, c'est du général. Voyez où vous en êtes dans votre vie par rapport à un projet, à une relation, une situation. Ok, on a tout de suite le 7 de coupe. J'accepte de voir la vérité et agis en fonction. La vérité, c'est votre propre vérité, bien sûr. Mais encore une fois, moi, je parlerai de perception. Émotionnellement, où en êtes-vous? Est-ce que vous voyez les choses comme un cadeau, comme je vous disais ici avec le cavalier de coupe? Est-ce que vous voyez les choses comme un cadeau ou plutôt de vous dire « Ah non, ça va me ralentir ». Voilà, quelle est votre perception? Quelle est votre vérité? Quel est votre conditionnement, votre croyance? Donc, acceptez de voir honnêtement les choses peut-être sous un angle plus inspirant, plus influençant, mais dans le bon sens pour vraiment vous connecter à pour moi, une nouvelle vibration. Ici, on a le diable. Je suis libérée de tout ce qui me retient. Vous voyez, ça vient confirmer que vous étiez retenu. Pour moi, c'est vraiment des conditionnements, des blessures, des croyances. Et là, vous vous en libérez. Vous n'êtes plus en train de batailler. Si c'est le cas, cessez la bataille, cessez le contrôle, cessez la lutte et faites confiance. Ici, on a le jugement. Il me semble que c'est la deuxième fois que je le sors. Le jugement. On vous dit, je regarde en arrière avec compassion pour moi-même et j'écoute mon élan intérieur aujourd'hui. Bon, la compassion, bon, je vous parlais d'amour d'entrée, soyez bienveillant et doux avec vous parce que cet amour, il va vous faire grandir. Et là, je suis sûre de ma place dans le monde. Ouais, c'est ça. Vous prenez votre place et votre place, elle vous permet d'acter ce qui est bon et juste pour vous. Parce que vous êtes vraiment dans un mois où vous êtes connecté. Connecté aux choix, aux décisions, mais vraiment, ça va être plus, encore une fois, de l'intuition, du ressenti. Hein. Ne vous mettez pas de bâton dans les roues. Ici, montagne, obstacle. Vous voyez, quand je vous dis ne vous mettez pas des bâtons dans les roues. Est-ce que vous allez suivre la route et contourner la montagne ou plutôt la traverser et ne pas la voir comme un obstacle et vous dire bah, j'avance à mon rythme et je fais confiance. Moi, je pense qu'il y a une possibilité de contourner cette montagne et de prendre d'autres voies, mais une voie qui va être la vôtre et qui va vous emmener vers ce changement parce que vous allez ressentir cette inspiration. Et quand je vous parle de ça, on a la destinée. Donc pour moi, il y a quelque chose qui vous est destiné sur ce mois de novembre. C'est aussi peut-être pour certains votre destinée. Mais en tout cas, c'est plus fort que
que ces batailles intérieures, que ce contrôle. C'est peut-être un nouvel apprentissage, mais pour moi, c'est un cadeau de la vie qui est là. Là, on a les dés, le risque, on ne regarde plus en arrière. Si on regarde en arrière, c'est tout ce qu'on a appris, acquis, ce sont nos richesses. Mais en même temps, les dés sont lancés quelque part et on sort de sa zone de confort. Et là, on a la motivation avec peut-être des phrases à se dire. J'ai confiance en moi, je reste ouvert à l'apprentissage et je suis enjoué de ce qui se met en place pour moi. Allez, on continue. On va aller voir un peu dans l'oracle universel, l'amour universel. Vous avez un très beau mois, amis Gémeaux, hein. Allez. L'amour. Oh, chagrin. Ok. Alors pour moi, je dirais que c'est comme si aussi pour moi c'était la fin. Je vous disais la fin de la bataille, la fin... le chagrin, là, il voudrait venir me parler comme si, vous voyez, on a la porte derrière. Comme si vous étiez en train de clôturer. On avait ici la danse des papillons. C'est tellement puissant au départ ce qui est sorti entre l'influence céleste, la puissance lumineuse, l'inspiration divine, le son voyageur, la danse des papillons, on a la destinée. C'est tellement fort que pour moi, vous êtes en train de terminer ce cycle. On peut voir ça comme un deuil. Alors pour certains, ça va être un deuil différent. Vous voyez où vous en êtes, peu importe, il n'y a pas de jugement là-dedans. Mais il y a quelque chose qui se clôture et il y a une porte là. Vous passez un cap. Vous voyez, il y a la trilogie de lumière, c'est en train pour moi de s'éclairer. La trilogie de lumière, ça vient parler d'inspiration divine. On est connecté entre terre et ciel. Donc il y a beaucoup de prise de conscience, beaucoup d'illumination. Quand je dis beaucoup d'illumination, c'est que ça s'éclaire. Voilà, il y a des rêves qui vont se concrétiser. Les rêves, c'est pour moi, c'est pas forcément un rêve d'enfant, ça peut être quelque chose qui devient éclairant, qui devient plus fort que tout. On se dit waouh, ça c'est pour moi, je le mets en place et j'y crois. Et ce passage de cap quelque part, eh ben, il vous aligne avec ce qui est juste et bon pour vous actuellement. Et c'est le bon moment. Allez. On va les terminer avec quelques messages. Ouais, cette connexion, elle va être tellement forte sur ce mois de novembre que vous allez passer ce cap. Allez, on continue. En conclusion pour vous, amis Gémeaux. Alors, nous avons la guêpe. Je reste concentré, organisé et structuré pour réaliser mes projets. Voyez, vous avez besoin de ne pas vous éparpiller, c'est-à-dire ni d'être dans la bataille, ni dans le contrôle, ni dans le conditionnement. Structurer ne veut pas dire il faut que ça se passe comme ça. Pour moi, une structure, c'est simplement de dire ok, je suis au clair avec cette sortie de zone de confort, avec cette destinée, avec ce qui se met en place pour moi, parce que je me sens inspirée. Et au travers de cette inspiration, je suis organisée, structurée et je me réalise au travers de tout ça. Encore une fois, c'est plutôt que ça inspire du travail, c'est-à-dire de mettre des choses en place. Ça tombe pas tout cuit dans le bec, comme j'aime à dire souvent. On pose des choses, on met des choses en place, mais ça ne veut pas dire qu'on persiste, on résiste, on contrôle, on est buté ou quoi que ce soit. C'est pas ça, parce qu'on est en même temps dans le lâcher prise. Une guêpe, elle sait qu'elle doit travailler, elle sait que voilà, elle doit butiner, peu importe. Pour la ruche, elle participe. Vous, c'est ce qui vous est demandé aussi. Cette inspiration que vous allez avoir vous demande de participer pleinement. Vous allez être motivé, vous allez être boosté. Et ne restez pas encore une fois dans le contrôle, parce que le contrôle viendrait encore à batailler et à voir les choses comme un obstacle plutôt que de voir ça, que vous pouvez prendre une autre route plus souple, plus fluide. On a le Bernard l'ermite, je suis prêt ou prête à découvrir la prochaine destination avec agilité.
Voyez, je vous dis, les choses vont être fluides, ça va être, vous allez fournir du travail, certes, mais ça va être, comment dire, c'est de l'ordre de l'agilité, de la facilité. Ça va être simple, si vous l'autorisez, bien sûr. Et ici, on a la chenille, je me libère du passé pour permettre au bonheur d'advenir. Donc on lâche prise, on sort de la bataille des conditionnements, du contrôle, et les choses vont se mettre en place. Encore une fois, on participe pleinement, amis Gémeaux. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous, passez un très bon mois de novembre, et je vous dis à très vite. Ciao les amis.